très heureux d'être aujourd'hui en Casamance à Ziguinchor pour cet événement, la FM Cup. C'était un grand honneur. C'est tout simplement une ONG qui soutient et développe des projets auprès de communautés rurales afin de limiter et de prévenir l'impact de l'exode rural. Et de ce fait, justement, la Casamance est un territoire reculé et quelque peu isolé par le reste du Sénégal. Et donc pour nous, on avait justement à cœur de pouvoir aider cette jeunesse ici localement, notamment dans les campagnes et les villages. Et pourquoi ce choix? Aussi en hommage à notre parrain d'honneur qui ne fait plus partie de ce monde, malheureusement, Pape Diouf. Et on se devait, en dehors de faire des projets au Cameroun, au Maroc, de faire aussi un projet caritatif, solidaire, ici au Sénégal. Je fais un constat, pas que au niveau de Ziguinchor, mais dans tout le Sénégal et dans beaucoup de pays en Afrique, c'est qu'il y a une vraie passion, une vraie ferveur autour de ce sport qui est le football. Je fais aussi un constat qu'on a une jeunesse qui est grandissante, avec une proportion de plus en plus importante sur ces territoires-là, et qu'aujourd'hui, si on ne s'occupe pas de cette jeunesse très rapidement, il va y avoir derrière des séquelles. L'héritage ne sera pas forcément très positif. Donc nous, on fait notre petite part de colibri, comme on pourrait le dire, mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'on soit un plus grand collectif à le faire. Tous ceux qui peuvent agir en faveur de la jeunesse, c'est bon pour le territoire, pour le pays, pour son avenir. La FM Cup? Oui, on peut l'attendre prochainement. On est déjà en discussion. Maintenant, toujours pareil, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même sur un événement qui est quasiment à 100% financé par Football Mission. Et aucun partenaire quasiment, hormis la Ligue de football, sur cet événement a participé à nos côtés. Donc nous, si on sent qu'on a trop peu de participation à nos côtés, on ne va pas pouvoir malheureusement continuer ces éditions-là. Ce n'est pas faute d'avoir sollicité toutes les institutions possibles, tous les partenaires possibles, mais malheureusement la jeunesse ne passe peut-être pas au premier plan. C'est un petit message que je voulais passer parce que la jeunesse, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la chose la plus importante. Si vous n'occupez pas cette jeunesse, vous ne proposez pas quelque chose de cohérent avec des perspectives, à un moment donné elle va se révolter ou vous allez avoir des conséquences. Donc nous on fait notre part de colibri, on espère que les institutions et des partenaires comme la Ligue vont pouvoir continuer ce qu'on aide et le faire peut-être ensemble. Une association très positive, d'autant plus que depuis le matin, on a été mobilisé au niveau de cet événement très positif au stade de Monsieur Gata, où il y a eu des dizaines de centaines de jeunes qui se sont retrouvés pour se faire plaisir à travers en tout cas le ballon. Et que c'est en cela que nous magnifions vraiment cet événement. Et à la fois, je remercie le partenaire stratégique qui se trouve être FM Football Mission, dont le tournoi de cette coupe est dénommé FM Cup. Donc je crois qu'on ne peut que les remercier, leur dire en tout cas, montrer toute notre disponibilité à aller ensemble pour en tout cas éventuellement relever le défi de la fixation des jeunes au niveau de nos localités, d'autant plus que nous, en tant que Ligue, déjà ce que nous mobilisons en termes de footballeurs avec les 31 clubs de la Ligue des Ziguinchor, c'est déjà important, compte non tenu des associations sportives et culturelles. Donc même parmi les villages qui sont venus, la plupart sont des ASC de villages. Donc je pense que c'est important et que le football étant un vecteur de développement social et économique, je pense qu'ils n'ont pas choisi en tout cas la mauvaise piste et que donc je pense qu'avec le temps, les jeunes comprendront et pourront en tout cas bien rester dans les différentes localités. Mais à côté du football, ils ont initié des projets d'environnement, de transport et économique qui feront que davantage, au-delà même des jeunes, mais en tout cas leurs parents et tous doivent pouvoir travailler dans ces projets pour pouvoir éventuellement être autonomes vis-à-vis en tout cas de certains. Ce matin, c'est les U14 filles et garçons. Et il y a eu du football mix, ce qui a été très intéressant dans ça. Que des garçons et des filles jouent ensemble. Vraiment, ça a été formidable. Et que donc, là aussi, ça nous a permis de voir que tous ces gosses qui ont joué aujourd'hui, il suffit davantage de les encadrer sur le plan footballistique. Ils vont devenir de grands stars. Hein. Ça, c'est évident, d'autant plus qu'ils l'ont démontré déjà dans leurs gestes et faits au niveau du terrain. Donc, ce qui fait que, voilà,
on s'attendra du meilleur, comme on le dit. Le 28 jeunes. Bon, la plupart de ces jeunes viennent des villages, comme il dit. C'est dans le département de Souy, de Bignona, et dans la région de Sédou, tel que le département de Goudomp et Sédou avec Bagnères. Mais aussi, au niveau de Ziguinchor, il y a une sélection régionale. Donc, tous nos encouragements aux autres. Mais l'objectif, ce n'est pas de gagner complètement, mais c'est de faire plaisir, en tout cas, à tous ces jeunes qui, aujourd'hui, avec ce jour férié, auraient pu être en train de faire autre chose que... De la fierté. C'est toujours un plaisir d'être ici à Ziguinchor et aussi d'être avec Football Mission, en même temps d'être l'ambassadeur. C'est un plaisir parce que Ziguinchor, ça m'appelle beaux souvenirs. Le premier match ici, c'était avec la Gendarmerie de Dakar. C'est le premier match que j'ai joué ici. Donc, depuis, je ne suis pas venu. Ça fait un plaisir de revenir à Ziguinchor. J'ai trouvé un très courtois, des gens fantastiques. J'ai trouvé des gens qui sont accueillants, tout ça. Donc, ça montre que Ziguinchor fait partie vraiment du football sénégal, mis à part Sadio. Et il y a des talents aussi. On les félicite et on fait un appel à toutes les structures parce qu'on était là depuis ce matin jusqu'à 7 h et les jeunes ont passé la journée ici. Donc vraiment chapeau à eux parce que c'est pas facile avec la chaleur et tout ça. Mais ils ont surpassé, ça montre leur capacité et tout ça, leur dévouement. Et je fais un appel à toutes les structures à venir parce que Ziguinchor, il y a du talent et Football Mission est là pour accompagner les jeunes. Et Football Mission, c'est pas juste dans le cadre du sport, c'est différentes choses, il y a le cadre humanisme, tout ça. Donc j'appelle tout le monde à aller de l'avant et à venir. Et félicitations à la Ligue aussi parce qu'ils nous ont accompagnés pendant tout au long de cette journée. Et merci à vous aussi d'être là aussi. C'est pas facile, toute une journée. Vous avez des choses à faire. Mais vraiment, on vous remercie aussi. Football Mission est là pour accompagner tous ces jeunes des formations. C'est pas que le foot, Football Mission. C'est plus large. Mais si tu n'accompagnes pas, tu peux pas découvrir. Donc j'appelle tout le monde à venir, à se mettre dans la main et puis accompagner Football Mission pour cette aventure, pour que la prochaine fois on puisse s'organiser mieux. Aujourd'hui, c'est ma première fois que je suis venu en Casamance. Déjà, je voulais remercier la région parce qu'ils nous ont fait un excellent accueil. Je voulais aussi remercier la Ligue d'ici, car elle nous a très bien accueillis et elle a très bien fait les choses pour que tout se passe comme prévu. Je voudrais aussi remercier Football Mission, car sans eux, je ne serais pas là et on n'en serait pas là aussi. Moi aussi, je tiens aussi à faire un message d'appel à toutes les personnes qui sont au pouvoir de venir nous aider, car Football Mission, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, le tournoi qu'on a mis en place, c'est extraordinaire comme vous pouvez le voir. Et voilà, ça permet de faire découvrir la région, ça permet aussi de mettre en avant les talents de la région et ça permet aussi de rassembler les gens et de faire évoluer les choses. Merci à tous.